A fait bonne impression à l'entraîneur niçois, aux joueurs niçois également qui ont regardé une cassette, qui ont regardé leurs adversaires de ce soir. Dernière participation, il disait il y a une trentaine d'années, Sylvester Taka qui s'est pas trompé. Dernière participation pour Kilmarnock en Coupe d'Europe, c'était en 1971. Gare à ces Écossais, Fabrice. Oui, il faut faire attention parce que même si on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai qu'on parle en Écosse de Glasgow, du Celtic. Il faut toujours faire attention de toute façon. Tous les matchs, il faut les prendre bien. Ça fait couler la bière à flot dans les rues de Nice. Ils sont 600 à s'être déplacés de Kilmarnock. Kilmarnock, c'est à peu près à 20 km au sud de Glasgow. Ils sont 600 à venir supporter, à venir soutenir leurs joueurs. Et leurs joueurs, parmi leurs joueurs, il y a un Français. Vous savez que des Français, il y en a un petit peu partout. En ce moment, et ben là, il y en a un qu'on connaît pas trop. C'est Jérôme Vareille, originaire de Valence. Sa famille est présente ce soir dans les tribunes parce que Valence, c'est pas très loin d'ici. Il a débuté à l'USJOA de Valence. Il est ensuite passé par Metz où il a disputé une quinzaine de matchs en tant que remplaçant au FC Metz. Puis il a continué à Mulhouse. À Mulhouse, il jouait plus trop et il s'est retrouvé donc à Kilmarnock en première division écossaise. Jérôme Vareille, on lui a demandé simplement comment ça allait depuis qu'il se trouve là-bas. Ça fait 2 mois et demi que je suis là-haut, j'ai toujours pas trouvé je suis toujours à l'hôtel. Bon, sinon les résultats, bon, ça va pas trop mal. On a fait que 3 matchs à l'extérieur parce qu'on en a 2 à la maison qui ont été remis. On a fait une victoire, un nul, une défaite, dont samedi dernier là où on a été gagné à Dundee United. Donc on a fait un très bon match. Bon, j'espère que demain ça va se passer aussi bien. De toute façon là-haut, ce que j'ai remarqué en premier, c'est l'agressivité, quoi. Je veux dire, bon, les joueurs ils sont à 100% tout le match. Bon, en fait, notre jeu est vachement basé là-dessus. Enfin, et bon, techniquement, on est peut-être moins bien que les Français, mais bon, je pense que si on continue avec notre agressivité, on peut faire quelque chose ici. Et c'est vrai que la France, ils pensent que l'Écosse, c'est pas à haut niveau. Puis bon, il faut qu'ils viennent là-haut pour savoir qu'ils se trompent. Enfin, je pense. Eh ben on va voir ça avec Jérôme Vareille et puis avec quelqu'un qui est en compagnie de Vincent Alix qui sera notre homme de terrain ce soir. C'est Henri Savini, le seul niçois rescapé. Oui, Henri, on a entendu Sylvester Taka dans les fort. Apparemment, il vous a bien fait rentrer dans le match. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ouais, il nous a dit de bien rentrer dans le match, d'être agressif surtout, d'être les presser bien haut. Et bon, une fois le ballon, essayer de passer maximum sur les côtés, parce qu'on pense qu'ils vont être vachement regroupés derrière. Merci Henri. Il y a dans son match Henri Savini, c'est le seul rescapé niçois d'origine, hein, parce que les Mathieu, Fugin, Gioria, Calegari, tous ces gens-là sont sur la touche, blessés, ouais, convalescents. Allez, on découvre la compo des équipes, Fabrice, avec d'abord l'OGC Nice. Oui, donc du côté de l'OGC Nice, Robin Huck dans les buts, ça vous en avez parlé tout à l'heure, Christophe. Une défense avec Kartalija en libéraux, 2 stoppers, Stefano et Angan, qui vont être au marquage individuel sur les 2 attaquants de pointe de Kilmarnock, on les verra tout à l'heure. Milinkovic aura tout le couloir droit, Roll sur le couloir gauche, Savini dans l'axe, et puis Olanier à la manœuvre, derrière Van de Castel, Keun et Angibo. Ça, c'est pour la composition de l'OGC Nice qui va affronter l'équipe de Kilmarnock. Les Niçois, vous les connaissez. Les Écossais, certainement un peu moins. Un peu moins, donc Meldrum dans les buts, le gardien remplaçant. Une défense à 4 éléments qui devrait jouer à plat. McPherson à droite, Baker à gauche, McGoney et Montgomery dans l'axe. Mitchell, le milieu de terrain le plus défensif. Nevin sur le côté droit, Reilly sur le côté gauche. Et puis 3 joueurs qu'il faudra faire très attention. Finlay, de par sa frappe de balle, qui est vraiment très impressionnant. Et puis les 2 attaquants, donc Jérôme Vareille, le français de cette formation de Kilmarnock, et Wright, le meilleur buteur. Il a d'ailleurs marqué 2 buts lors du dernier match face à Dundee à l'extérieur. Les 2 seuls buts de Kilmarnock pour l'instant dans ce championnat d'Écosse ont été marqués par Paul Wright, qui a terminé 2 fois meilleur buteur du club lors des 2 dernières saisons. Une très grosse ambiance ici au Stade du Ray pour ce premier tour de la Coupe des Coupes. Allez, oui, certainement que le manager Wilkinson doit avoir des frissons et doit trembler devant cette armada niçoise, qu'elle soit sur la pelouse ou dans les tribunes du Stade du Ray, à hurler sa joie. Le trio d'arbitres, il est roumain, avec au centre, je vais vous dire tout de suite les noms, monsieur Sarvan, assisté de messieurs, je retrouve plus mes noms dans la petite fiche, je vais retrouver ça tout de suite, hein, Fabrice, promis, juré, je vais vous retrouver ça immédiatement. Monsieur Sarvan, assisté de messieurs Balta et Sirakoglou.
quelques résultats. Coupe des coups, premier tour aller avant d'entamer cette rencontre que nous communique Lucien Dabila à nos côtés, qui va jeter un coup d'œil sur tous les résultats qui vont tomber. L'AEK Athènes a très facilement disposé d'un club laiton 5-0. Le FC Zagreb s'est imposé 3-0 face au vainqueur de la coupe en Norvège, Tromsø. Et Bronsvik, un club bélarusse, a chuté devant le Lokomotiv Moscou 2-1. Ce sont les 3 premiers résultats de ce premier tour de Coupe des Coupes. 15 000 supporters, 1000 drapeaux aux couleurs niçoises ont été distribués dans les tribunes. Beaucoup d'ambiance pour ces retrouvailles avec la Coupe d'Europe. Cela faisait 21 ans que l'OGC Nice n'avait pas connu la Coupe d'Europe. Oui, Christophe, ça fait vraiment du bien de voir un stade vibrer et vivre comme c'est le cas ce soir. C'est vrai qu'en championnat de D2, ils n'en ont pas souvent l'occasion, ces supporters niçois. Ils viennent bien sûr au stade, mais ils sont généralement 6-7 000. Et là, c'est vrai qu'il y a ce déclic, cette atmosphère, cette ambiance Coupe d'Europe. Et les supporters niçois ont répondu présent, ce qui prouve qu'il y a un public à Nice. Et ils sont là pour soutenir leur équipe. Et ça doit donner une envie aux 11 niçois qui sont sur le terrain d'aller de l'avant et de tout bousculer pendant un quart d'heure. Je vous parlais en introduction des Nîmois et c'était pas complètement par hasard non plus. Ces Nîmois-là et leur épopée de la saison passée, tant en Coupe de France qu'en Coupe d'Europe, eh bien on ne l'a pas oublié. Et à la mi-temps, eh bien on vous proposera une rétro. C'était l'année dernière, le premier tour de Coupe des Coupes, et Nîmes accueillait au stade des Costières le Kispest Honved. Les hommes de Pierre Mosca, de Bernard Boissier étaient eux aussi dans la folie européenne. On rejettera et on se replongera dans cette ambiance nîmoise à la mi-temps entre autres, et vous verrez également tous les buts de la Coupe de l'UEFA que vous n'avez pas pu voir mardi soir lors de Soir d'Europe. Ce sera très riche tout au long de cette rencontre de premier tour de Coupe des Coupes. Et déjà rien que sur l'engagement, on voit le dispositif niçois avec 4 éléments. Van de Castel complètement sur la ligne à droite, Angibault complètement sur la ligne à gauche, Olanier et Keun dans l'axe. Voilà. Et ce qui veut dire que normalement, eh bien, Nice va débuter cette partie soit par un ballon long à droite, soit un ballon long à gauche. 2 possibilités pour mettre le feu dans la défense de Kilmarnock dès le début. Dominique Olanier et Stéphane Keun, l'Allemand, s'apprêtent à donner le coup d'envoi de cette rencontre. Le temps que les délégués UEFA fassent prendre place à tout le monde. Il y a là beaucoup de médias évidemment et des photographes sur la pelouse. Et vous savez qu'en UEFA c'est un petit peu plus strict que d'habitude. Et les photographes n'ont pas le droit de se mettre aux mêmes places que d'habitude par exemple. Voilà, c'est parti. Monsieur Sarvan vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ce sont les Niçois qui l'ont donné, ce coup d'envoi, et qui récupère ce ballon avec Angan, qui laisse filer pour Kartalica. Et du côté de Nice, on verra un marquage individuel donc dans la défense avec Angan sur Wright et Stefano sur Vareille. Ça c'est les ballons. Et lancer son capitaine Van de Castel qui va pouvoir centrer vraisemblablement à nouveau. Le premier c'est pas le bon, le deuxième non plus, mais ce sera quand même un corner. En tout cas c'est la bonne solution de passer par les côtés après un décalage au milieu dans le dos de la défense adverse. Et Van de Castel qui va très vite doit pouvoir passer. C'est le premier corner niçois de cette rencontre. Avec Stefano tout seul au niveau du point de pénalty. Et c'est le but. C'est le bon, puisque l'Allemand Stéphane Keun est monté plus haut que tout le monde. Et après 12 minutes de jeu, l'OGC Nice ouvre le score. Signé Keun, son buteur allemand. Oui, avec un petit peu de laisser-aller dans la défense écossaise, ce qui a profité à Keun. Je disais juste au moment que Stefano était tout seul dans l'axe, et Keun qui saute beaucoup plus haut que son adversaire direct. Le timing superbe. Voilà, il reste en l'air et ensuite il met ce ballon hors de portée du gardien écossais. Il est vraiment en l'air. Et c'est Nevin sur la ligne qui n'a pas pu dévier ce ballon. En tout cas, c'est bien parti pour le GC Nice. Ce public, il était en feu depuis 12 minutes. Il est maintenant hystérique. L'OGC Nice mène 1-0 devant les Écossais de Kilmarnock. Alors attention Christophe, aux 5 minutes maintenant qui vont venir. Très important de ne pas encaisser un but.
c'est souvent le cas. On se déconcentre un petit peu. Attention à cette frappe. C'est Varey qui s'essaye à son tour. Et la voilà, Fabrice, cette réaction écossaise. Oui, c'est systématique après un but marqué. Généralement, il y a une petite déconcentration, même si là, on voit. Olagnier. Oh, ils vont se gêner tous les deux. Oh, ça va profiter à Franck Van de Castel là-bas sur la droite. Il y a de la maladresse dans la défense écossaise, il faut en profiter. Et but à côté. Oh, il n'y est pas. Il n'est pas chanceux sur ce coup-là, il n'est pas en réussite, l'Allemand Stéphane Kohn. C'était encore super bien joué. Ah, il a tapé, je crois, dans le pied de son adversaire direct, l'intérieur du pied, le talon. Et il a dévié ce ballon. Voilà, le talon du gardien. Et c'est un nouveau corner, le 4e pour Nice. Toujours frappé par Dominique Olagnier. Il a changé la reprise de volée, pourquoi pas monsieur Van de Castel. On vous a dit qu'on s'ennuierait pas dans ce match. Et on voit ce centre là bien brossé entre la défense et le gardien. Et Keun encore qui anticipe, tête plongeante avec un rebond. Et le gardien écossais qui, par miracle, enlève ce ballon. Ah, il était complètement battu. Un nouveau corner, mais il y a de la fébrilité là dans la défense de Kilmarnock. Il était tout seul, pourtant le grand McGowney. Oui, un manque de communication entre le gardien et son défenseur. À la rémoise entre Olagnier et... Oui, au deuxième poteau, tout seul. Tout seul, Milinkovic. Aïe, 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 il était tout seul. Ils étaient à 3 tout seul. Ah, il avait la possibilité de contrôler le ballon. Mais comme je disais tout à l'heure, Christophe, physiquement, les joueurs niçois sont un petit peu moins bien, ce qui est normal. Et il a préféré faire une tête plongeante. Oui, malheureusement pour Nice, c'est passé à côté. Voilà, il avait la possibilité vraiment de contrôler le ballon de la poitrine. Enfin, c'est facile, hein, d'où on est. Il est obligé de se baisser là pour frapper le ballon de la tête. Ça fait beaucoup d'occasions ratées en Coupe d'Europe. On a l'habitude de dire qu'il ne faut pas en rater beaucoup des occasions. Ah, ça fait 4 très nettes. Et toujours sur le côté droit avec Franck Van de Castel. C'est passé encore. Henri Savini qui écarte avec son capitaine. Deuxième poteau. Deuxième poteau pour Angibault. Derrière lui, il y avait Roll. Ce sera une touche pour les Niçois, mais que d'opportunités pour cette OGC Nice. Ballon de touche de Roll qui revient à la charge, qui centre. Ça va être dégagé directement sur Milinkovic qui a des solutions, qui peut frapper. C'était cadré, repoussé par Meldrum. Ça revient avec Van de Castel, nouveau centre. Nouveau dégagement à la hâte, oui à la hâte. Et dans la panique du capitaine Montgomery. Il faut en profiter. Étouffé. Il faut faire le forcing. Aïe. Avec contrôle de Dominique Olagnier. Il va s'apprêter à donner le Turc, monsieur Sarvan. Moi je l'ai naturalisé roumain, monsieur Sarvan, tout au long de la première période. C'est comme ça, c'est une idée fixe. Non, c'est parce que en fait le délégué du match il est roumain. Et c'est un Turc, monsieur Sarvan. Ça change pas grand chose à ce match. Ce match qui repart avec les 22 mêmes joueurs et ce score de 1-0 en faveur de l'OGC Nice. Oui, visiblement il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. Sûrement beaucoup de conseils et de consignes de la part des deux entraîneurs. Et puis on va voir si tactiquement l'OGC Nice va repartir de la même façon. Si physiquement ils en sont capables, parce que c'est vrai que généralement lorsque l'on coupe comme ça un rythme, on a joué pendant 45 minutes sur un rythme très très élevé, il y a eu 15 minutes de repos et ça coupe un petit peu ce rythme, on a du mal à revenir dans la partie. Donc on va voir du côté de Nice si on peut repartir de la même façon qu'en première période. Sylvain Startakac sur le banc niçois. Sylvain, est-ce que vos joueurs peuvent mettre encore la pression en début de deuxième mi-temps comme ils l'ont mise tout au long de la première? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est notre intention parce que le début de la première mi-temps était très bon. Nous voulons aussi attaquer la deuxième mi-temps comme si c'était 0-0 et puis j'espère qu'on va augmenter le score. Oui, c'est déjà le premier corner. Oui, avec Dominique Olagnier qui a touché énormément de ballons durant la première période. 30 ballons touchés. Et le 11e corner en faveur des Niçois, il y en a eu 10 en première période. Oui, une petite faute. Allez,
La reprise de Van de Castel, nouveau corner, le deuxième. À peine 2 minutes de jeu dans cette deuxième période et déjà la pression niçoise. Oui, déjà le deuxième corner, le 12e depuis le début de la partie. Il faut en profiter. C'est dans ces occasions-là, ces actions-là que Nice a mis le feu. Il faut continuer avec Keun. Pas très bien tiré celui-là de Dominique Olanier. Si Dominique Olanier touche autant de ballons qu'en première période, ça voudra dire que Nice est bien en place. Ça voudra dire que Nice domine et que Nice est dans le camp de Kilmarnock. Alors voilà Olanier. Il a laissé filer jusqu'à Keun qui va écarter, c'est bien vu là-bas, Van de Castel. Allez, 1 contre 1. Nouveau centre du capitaine niçois. C'est renvoyé par la défense de Kilmarnock, ça va revenir. Savini et Milinkovic qui laisse à Van de Castel et qui démarre. Oui, il est passé Van de Castel. Oh, et qui laisse à Milinkovic, c'est super bien fait. Le centre de Milinkovic, la tête, Ouais, but. et le doublé pour l'Allemand Keun. Et un doublé dans les airs pour le Niçois. Le buteur allemand, ça fait 2-0. Et Kilmarnock est KO. Ah, et que c'est bien joué de la part des Niçois, collectivement, que c'est bien joué. Dans un premier temps, Van de Castel qui a fait la différence. Milinkovic qui lui a laissé le passage. Passe croisée dans le dos de la défense. On cherche au deuxième poteau alors qu'on pensait que le ballon allait sortir. Et là, Keun, encore une fois, qui est au-dessus de McGoney. Et c'est le deuxième but. Le gardien qui peut revenir. Distiller le ballon de Milinkovic au deuxième poteau. Et là, encore une fois, le timing, et il reste en haut. Il s'appuie sur son adversaire direct. Et ça lui permet de rester encore un petit peu plus haut et de marquer le deuxième but. Attention derrière la réaction, c'est comme tout à l'heure, hein, avec une nouvelle fois Varel. Et ce ballon dans les mains de Robin Huck. Oh, il était chaud, ça lui a brûlé les mains, Robin Huck. Puis arrêté parce que visiblement il y a des solutions, des possibilités. Et pourquoi pas là-bas en Écosse marquer sur un coup de pied arrêté. Ah, c'est bien fait encore. Van de Castel, Olanier, ça part encore à droite. Van de Castel qui tente sa chute. But. Non, le poteau. Et l'arrêt maintenant de Meldrum. Quel rush de Frank Van de Castel. Ils sont morts les Écossais. Ah oui, ils sont morts et ils sont naïfs, Christophe, hein, complètement sur le côté gauche de leur défense. C'est systématique. Ils se laissent aspirer par un ballon en retrait et ensuite on joue dans leur dos. C'est quand même beaucoup de naïveté. 15e corner niçois. Au premier poteau, c'était presque direct. Voilà, rebelote. Ah, il faut absolument marquer ce troisième but parce que les possibilités sont telles, ça serait dommage de passer à côté. Ah, il varie ses corners, Olanier, ça perturbe la défense de Kilmarnock. Nouvelle tentative niçoise. Allez, on retourne à la charge. Van de Castel. Ouais, c'est bien fait. Il a pris son temps. Malheureusement, le ballon est contré. Et physiquement, il doit commencer à être aussi un peu éprouvé, hein, Van de Castel, à force. Bon, ça joue, ça a eu un gros rythme toute la rencontre. C'est vrai que bon, maintenant, il faudra 2-0 essayer de gérer le match. C'est un très bon résultat quand même. Puis j'espère que ça va se terminer comme ça. On l'espère aussi. Gérer le match, hein. Les joueurs y pensent, hein, sur le terrain. Paul Wright, toujours surveillé de très près par Angan. Allez, on le cherche pourtant, Paul Wright dans la surface. Oh, il y a pénalty. Oh là 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 là. Ah oui, il y a pénalty, bien sûr. Oh là 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 là. Ah oui, bien sûr. Et il s'est laissé prendre, Didier Angan. Il s'est laissé prendre au piège. Ah oui, ce qui est dommage, c'est que les deux joueurs niçois qui étaient devant lui se sont écartés et ont laissé Wright prendre le ballon et s'appuyer sur Angan. Ah, puis je bien le coup. Hein, Ah ouais, complètement, parce que la faute elle est pas si évidente que ça, Christophe. Mais c'est Wright, hein, par son expérience, qui est venu. Alors comme il a visionné la cassette Robin Huck de Dundee, Kilmarnock, et que Wright avait marqué sur penalty, on ne sait pas. Allez.
Allez, Ouais, il était parti du bon côté pourtant Robin Huck. le ballon qui a transpercé le filet. Il n'est pas resté dans les buts niçois. Et le meilleur buteur écossais Paul Wright sur sa seule occasion de la rencontre. Il l'a bien mis. Il l'a bien mise parce que Robin Huck était vraiment parti du bon côté. Voilà, il met un pas en avant alors que normalement il doit se dégager latéralement et pas en avant. Allez, il faut marquer le troisième. Allez, la réaction avec Franck Van de Castel, le centre. C'est renvoyé par Montgomery, mais il y a du renfort côté niçois, Olanier. Et puis maintenant Roll, Obam avec Milinkovic qui va aller déborder à son tour. Milinkovic et centré lui aussi. Et la tête, le but. Oh, quel but fabuleux. Oui, monsieur. C'est Roll qui met ce troisième but. C'est Roll qui met ce troisième but. Ça fait 3-1. 3 buts du côté de Nice et 3 têtes. 2 de l'Allemand Keun, 1 de Roll. Et encore une fois sur une action qui est venue de la droite. Le centre parfait. Et Roll qui se dégage de son adversaire. Meldrum qui ne perd pas l'angle, qui est en retard. Roll qui s'appuie sur son adversaire direct. Troisième but pour Nice, c'est mérité. Ah, Meldrum il en peut plus lui aussi. Ah mais c'est logique Fabrice, et puis c'est récompensé de marquer un troisième but parce que ça faisait mal ce but encaissé du côté niçois. C'était pas trop révélateur de ce qui s'était passé dans cette rencontre quand même. Ah non, puis moralement, qu'est-ce que ça peut faire du bien ce troisième but. N'oubliez pas, 10 joueurs de Kilmarnock qui sont 10 contre 11 niçois. Et ils étaient revenus au score par l'intermédiaire de Wright et son expérience. Et bien la joie du côté des supporters écossais a été de courte durée. Au deuxième poteau, il y a Obam. Et il a frappé Milinkovic. Et bien je crois qu'on va se quitter sur ce score de 3-1 en faveur de l'OGC Nice. Et ça va venir compléter le superbe bilan juste entaché de la défaite du voisin monégasque hier à Lisbonne 3-0. Sinon pour le reste ça a été du très bon pour les clubs français. Confirmation avec cette équipe de deuxième division française, l'OGC Nice, qui mate le vainqueur de la Coupe d'Écosse, Kilmarnock, club de première division écossaise, sur le score de 3-1, doublé de Cone l'Allemand au 12e et 48e. Paul Wright, l'Écossais, avait réduit le score à 13 minutes de la fin, et Roll, le Niçois, une minute plus tard, a porté le score à 3-1. Jérôme pareil avec Vincent Alix. Oui, Jérôme, est-ce que vous avez été surpris par la volonté, l'envie, la rage de vaincre de ce Niçois? On s'y attendait un petit peu, je les avais prévenus qu'offensivement ils allaient être très forts. C'est ce qui s'est passé ce soir, on a pris 3 buts identiques, 3 centres, 3 têtes. Bon, j'espère que le retour se passera mieux et que là-haut on peut faire un résultat. Alors, cela dit, il y a un but quand même en votre faveur et ça peut tout changer, ça. Oui, c'est sûr, je pense que si on était resté à 2, ça aurait été meilleur, mais bon, je pense que 3-1, on marque à l'extérieur. On a toutes nos chances encore de faire un résultat à la maison. On peut l'emporter 2-0 avec un 12e homme qui est notre public là-haut. Alors justement, dites-nous, comment c'est là-bas chez vous à Kilmarnock sur votre terrain? Il y a du public, ça pousse? Disons qu'ils connaissent beaucoup de chansons là-haut. Non, ça n'arrête pas de chanter. Je pense qu'on va jouer à guichet fermé, c'est-à-dire entre 18 et 20 000. Bon, ça va être une grande fête et j'espère qu'on va les récompenser. Un petit bonjour à toute ma belle famille de Metz. Oui, merci. Il est sympa, Jérôme Barret. Oui, sa belle famille, elle n'a pas pu se déplacer parce qu'elle est messine, sa belle famille. Il a joué à Metz, Jérôme, dans l'équipe première. Il a fait une quinzaine de matchs, il était remplaçant. Il est rentré une quinzaine de fois sur des pelouses de première division, Jérôme, et elle n'a pas pu faire le déplacement, cette belle famille. En revanche, sa famille, à lui, ses parents et ses parents proches ont fait le déplacement de Valence parce que c'est beaucoup moins loin quand même.
Et puis ça, c'est la récompense pour le public qui s'est déplacé en nombre ici au Stade Liéret. Oui, parce que les joueurs niçois attendent que ce public réponde présent. Non seulement bien sûr pour cet événement qui est la Coupe d'Europe, mais aussi pour le championnat. Et c'est vrai qu'en les remerciant d'être venus, c'est une façon à eux de dire eh bien, venez également en championnat. Et à partir du moment où vous viendrez en championnat, eh bien, peut-être que les résultats seront meilleurs. Alors c'est vrai qu'il y a un potentiel public à Nice. Nice, comme tous les publics, ils ont besoin d'un beau football, ils ont besoin de résultats. Et pour ça, à partir du moment où il y a des résultats, ils viennent. C'est ce qui a été fait ce soir. Et la joie de Robin Huck, celui qu'à Nice l'on appelle Robin des Bois. Ah, il est heureux, Robin. Son premier match de Coupe d'Europe en tant que titulaire, il le remporte 3 buts à 1. Il n'y a pas de problème du côté de la motivation. Vincent a trahi un